Dans cette analyse précise, nous allons relever les faits, le pourquoi, la raison pour laquelle une chose pareille a pu se produire. Parce que pour moi, le fait juste de voler un iPhone 15 Pro Max ne justifie pas cet acte de barbarie-là. Je veux qu'on essaie de trouver une raison précise qui parle du pourquoi. Comment ce jeune qui a assassiné son frère a pu en arriver là. C'est une forme de façon de pouvoir trouver une sorte de raison à cette situation parce que c'est banal. Vous êtes d'accord avec moi qu'on puisse se comporter pareillement avec son prochain juste à cause d'un téléphone. Un jeune qui n'a même pas eu le bac. C'est vraiment désolant. Et c'est ce qu'on va essayer de résoudre dans cette vidéo. Salut, vous êtes sur la chaîne de Alabanza. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de développement personnel, d'information, d'analyse. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'un événement tragique qui a eu lieu dans pas très longtemps, juste le 19 février dernier. Et nous allons essayer de décortiquer chaque situation qui a pu se produire jusqu'à l'avènement de cet événement tragique. Alors, qu'est-ce que nous savons sur notre jeune frère Imad avant que cet événement tragique puisse lui arriver? Nous savons que c'est un vendeur de téléphones, plus précisément de la marque Apple, des iPhones et des gadgets de la marque Apple. Nous savons que c'est un étudiant qui fait du business, du commerce en ligne pour pouvoir, vous savez, allumer, pouvoir subvenir à ses besoins, pour pouvoir s'épanouir. Et nous savons aussi que c'est une personne qui aime beaucoup les produits Apple, qui aime beaucoup l'iPhone. Nous savons que c'est une personne vraiment sympathique de par les témoignages de beaucoup de personnes. Et nous savons que c'est aussi une personne populaire, une personne qui a d'ailleurs plus de 18 000 abonnés sur TikTok et dont personne ne s'est jamais plaint de ses services. Lorsqu'on l'appelle, il est toujours sympa. Il est toujours disponible et c'est une personne aimable selon plusieurs personnes. Il a sa marque pour lui-même, sa façon de faire, sa façon de vendre. Il signe souvent ses ventes par un signe du poignet pour dire que la vente a été bien faite et ça a été bien coordonné. Nous savons que Imad, c'est un jeune qui est dévoué, un jeune qui est pour ce qu'il fait. C'est un jeune qui n'a pas froid aux yeux et qui aime beaucoup ce qu'il fait. Nous pouvons le voir dans ses vidéos qu'il a eu à faire. Il est apte à livrer n'importe quand, que ce soit dans la nuit, que ce soit dans la journée, n'importe où. Il prouve vraiment cette manière de pouvoir faire son efficacité de par son marketing pour dire que je suis prêt pour vous à n'importe quel moment, m'appeler juste, je suis là et je vous présente le produit, on fait le deal, on vend et voilà quoi. C'est sa marque à lui et il le prouve plusieurs fois sur son compte TikTok. Il le montre tout le temps, il peut être avec n'importe qui, il sourit avec n'importe qui et il est vraiment dans la ferveur du business. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer pour que cette personne, que beaucoup de personnes aiment, beaucoup de personnes à Jules, qui a une joie de vivre immense, puisse se retrouver dans une situation pareille? Hippie Movement. Malheureusement, dans nos sociétés, il y a des gens qui réfléchissent pour pouvoir développer la société, pour pouvoir développer le monde. Et il y a aussi qui réfléchissent à pouvoir, à comment faire, pour pouvoir nuire à cette société-là. Vous avez des gens qui travaillent dur, de façon intelligible pour pouvoir arriver quelque part. Et vous avez aussi des gens qui travaillent dur pour pouvoir, nuire à ces personnes qui travaillent intelligemment. Vous avez des gens qui travaillent dur pour avoir ce qu'ils veulent. Et il y a aussi des gens qui travaillent pour pouvoir dérober aux gens qui travaillent pour avoir ce qu'ils ont.
Et c'est dans cette situation que notre jeune frère Ima doit se retrouver, parce que c'est un vendeur d'iPhone populaire. Beaucoup de personnes le connaissent, ils voient sa manière de faire. À un moment donné, il y a la jalousie qui monte, il y a ces personnes qui ont des mauvaises intentions, qui pensent à dérober ce qu'ils n'ont pas, qui n'ont pas pour eux-mêmes, qui est le bien d'autrui, qui pensent à dérober un bien d'autrui pour eux-mêmes, pour s'en accaparer de façon vraiment à ce que la personne ne puisse pas se relever. Et c'est ce qu'on va retrouver dans la situation de notre jeune Imad. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Encore plus sur l'affaire. On sait que c'est, comment dirais-je, un jeune, un dénommé Laté, Alexandre, qui a fait le coup à son jeune. C'était son ami, à son ami, à sa connaissance Imad. Alors, comment ce jeune a pu arriver là? Comment, à quel moment toi, un élève, il n'a même pas eu le bac, à quel moment il se lève et puis se dit, bon voilà, j'ai envie d'un iPhone 15 Pro Max, voilà, et je contacte une de mes connaissances, une de mes amis qui prend un iPhone Pro Max, et je lui dérobe tout en la vie. Vous voyez que cela n'a aucune raison d'être, cela n'a aucune raison apparente. Il n'y a pas une réflexion précise sur ça. C'est là que nous allons nous pencher sur le problème. Pourquoi? Il n'y aura jamais assez de pourquoi pour pouvoir expliquer un tel acte de barbarie. Mais dans cette vidéo, ce que je cherche à faire, c'est de trouver une raison pour pouvoir aussi apaiser la mentalité, pour apaiser le raisonnement de certains. Parce que moi, je ne trouve pas les mots pour pouvoir décrire un truc pareil. Alors, ce jeune Laté Alexandre, c'est un jeune élève. Est-ce que c'est un jeune élève? Mais c'est un élève. Voilà, il a 22 ans et il n'a toujours pas eu le bac. Alors qu'on sait qu'au Togo, minimum, lorsque tu vas avoir le bac, c'est à 17 ans qu'on dérobe le bac. Voilà, il n'a pas encore le bac. C'est un jeune de 22 ans qui n'a pas encore le bac. C'est un élève en terminale A4 et qui n'a toujours pas le bac. Vous voyez déjà la subtilité. On voit déjà que ce personnage, c'est un personnage assez lacuneux. C'est un personnage qui n'est pas au même niveau, qui n'est pas au même rythme qu'un Togolais standard qui va dérober son bac à 17 ans. C'est ça le minimum, c'est ça la barre minimum qui va dérober et son bac à 17, 18 ans, 19 ans. Mais lui, il va rajouter encore plus d'années sur ça et on ne sait même pas qu'il aura eu son bac s'il n'avait pas commis cet acte-là. Donc c'est un jeune de 22 ans qui est en terminale A4 selon les informations et qui n'a pas le bac. Déjà, côté intelligence et développement éducationnel et beaucoup de choses, on sait que c'est un jeune qui n'est pas discipliné, c'est un jeune qui n'a pas la capacité de pouvoir travailler comme il faut pouvoir dérober son bac. Donc, directement avec une analyse propre, on sait que déjà c'est quelqu'un qui ne travaille pas à l'école. C'est pour ça qu'il n'a pas pu avoir le bac assez tôt et qu'il continue de chercher son bac et à 22 ans en terminale A4. Déjà, on sait ça. Maintenant, ce jeune-là qui n'arrive pas à dérober son bac-là, c'est un jeune qui est diverti par autre chose, c'est-à-dire qu'il ne prend pas l'école au sérieux. Il est diverti par les choses de la société, il est diverti par la génération actuelle qui s'est ouvert beaucoup de dépravation d'ailleurs. C'est un jeune qui est dans le bling-bling, qui est dans le show, dans le swag. Et on le remarque de par ses photos. C'est un jeune qui veut assez tôt gagner il veut une vie de star, une vie de bling bling sans pour autant travailler. S'il n'a pas une bonne éducation, s'il n'avait pas développé le bac, toutes ces choses-là. C'est un jeune qui n'a pas cette capacité-là et qui est voué à une culture, à une génération qui va vers la dépravation. C'est un jeune qui veut utiliser un iPhone, qui veut porter les dernières marques de téléphone. C'est un jeune qui n'a pas les idées en place.
Et pour avoir ce qu'il veut, il est prêt à tout. Il est prêt à ôter la vie, il est prêt à voler, il est prêt à tricher, il est prêt à faire du mal pour pouvoir avoir ce qu'il veut parce que c'est ce qui l'anime, c'est ce que lui aime. Lui, il n'aime pas l'école, il n'aime pas ces gens. Tout ce qu'il aime, c'est faire les choses, c'est l'influence. Et c'est ce qu'il a montré de par son acte de barbarie. Je me dis, même avec toutes ces raisons-là, s'il n'aimait pas l'école, si c'est un jeune qui veut du bling-bling, l'influence, ces genres de choses-là, est-ce que c'est une raison d'aller voler son ami et le tuer en plus et lui dérober la vie? Est-ce que c'est une raison suffisante pour faire ça? Est-ce que ce jeune... est-ce que ce n'est pas une histoire dans l'exagération de pas possible? Est-ce que c'est une raison? C'est-à-dire, je me pense encore sur un critère vraiment précis. C'est que si c'est un jeune qui est dans le bling-bling, tout ce genre de choses-là, qui est influencé par la génération tout le monde, c'est un jeune aussi qui est dans des choses illicites, la drogue. Vous voyez, c'est un jeune qui fume la drogue. Ça, c'est quelque chose que je peux affirmer. Quelqu'un qui a pu faire un truc aussi barbare, c'est un jeune qui n'a pas les idées en place et qui fume la drogue, qui fait du désordre en fait, qui se voit dans un film, qui voit sa vie comme les films des Américains dans le ghetto, ces genres de choses-là. Alors, ce jeune, il va faire quoi? Il va prouver tout ce qu'il est, un délinquant, quelqu'un qui vit dans la dépravation, et il va le prouver en faisant du mal à autrui, en faisant du mal à toute une famille. Et c'est déplorable. C'est déplorable. Ce jeune, c'est déplorable. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que c'est lui seul qui a fait ça? Selon les informations, ce serait lui seul qui l'aurait fait. Parce que on a du mal à voir s'il a eu des complices et ce genre de choses-là. Et voilà. Maintenant, nous allons parler du jeune Imad. Comment a-t-il pu se faire avoir par un être, une de ses connaissances qui a un comportement pareil, un comportement pareil, qui est un assassin. Ce que vous devez savoir sur le jeune Imad, c'est un personnage qui respire la paix. C'est un personnage, je vais dire, pour ne pas tout faire, c'est un personnage assez naïf, qui veut juste faire du business, qui veut juste prôner sa marque et se faire de l'argent par ce moyen-là. C'est un personnage qui est à l'aise avec tout le monde. Il ne cherche pas les embrouilles, ces genres de choses. Et cela a été remarqué par plusieurs de ces transactions qui ont été faites. Donc, c'est ce latte Alexandre, il a analysé de fond en comble. Et lorsqu'on parle d'aujourd'hui d'une de ses connaissances, je ne pense pas que c'est l'un de ses amis fermes. Je ne pense pas que ce soit l'un de ses amis et compagnons de route. C'est juste une connaissance parmi ses plans de business. Et lui, s'il a connu, peut-être ils ont eu à faire une transaction ensemble un jour, il lui a amené un client. Et c'est de par là que le jeune latte Alexandre a commencé par planifier son plan. Ce n'est pas quelqu'un qui sera son compagnon de route, non. C'est juste une connaissance parmi ses contacts qui va lui dire, je t'ai trouvé un bon plan pour un iPhone, qu'est-ce qu'on masse bien. Et bon, jeune Imad, lui, il fait du business naïf, il ne croit pas, il n'aurait jamais cru qu'on pouvait lui faire un sale coup. Alors que ce jeune latte Alexandre, il l'a déjà observé plusieurs fois, il sait qu'il se déplace avec des iPhones et c'est un bon plan pour lui. Comme ça, après avoir analysé le jeune Imad, latte Alexandre, qui aurait passé dans ses contacts plusieurs fois et en voulant lui faire ce sale coup, l'aura finalement un 19 février 2024 sur la plage de Agbabi. Selon les sources, il serait le seul à avoir commis un tel acte. Donc, il aurait planifié le plan. Il savait pertinemment qu'il allait se déplacer avec tous ses iPhones. Il savait qu'il pouvait le convaincre facilement de le suivre. Il savait que c'est un gars qui a une sorte de naïveté qui ne va pas, parce que c'est aussi l'âme comment dirais-je, du businessman. C'est quelqu'un qui doit être ouvert avec les clients, il ne doit pas être
désagréable, c'est quelqu'un qui doit pouvoir être prêt pour le client et l'écouter. Donc, cette naïveté-là, c'est quelque chose qui est entré même un peu dans le business, en fait. Si on veut être sympathique, c'est sa marque, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un de sympathique. Hein? Et c'est comme ça, un assassin, un jeune voyou, bandit, délinquant comme il est, va abuser de la sympathie du jeune Imad. Hein? C'est ce qu'il va faire. Il sera sous l'effet de la drogue, sûrement. Il sera sous l'effet de la drogue et il va planifier son coup. Il savait qu'il allait venir, lorsqu'il pouvait le convaincre facilement à venir, et c'est ce qu'il va faire. Et dans cette nuit-là, il aura à commettre cet acte barbare. À quel moment? Et moi, la raison de tout ça, c'est le fait que le gars, même, c'est un gars qui, le gars laté à l'essence, c'est un gars qui n'a rien. C'est un gars qui n'a aucune conscience humaine, il n'a aucun caractère d'intelligence, puisque vous allez voir que la police va l'arrêter même 3 jours après, puisque c'est un gars qui n'a pas de conscience. Il a déjà commencé, selon les dires de la police nationale, il aura déjà commencé à utiliser le téléphone 15 Pro Max après avoir ôté la vie à son frère, malgré que tout le monde s'était soulevé sur les réseaux sociaux, tout le monde criait Imad, il s'en foutait pas mal. Un jeune drogué qui a l'âme d'un assassin, quelqu'un qui n'est pas intelligent, voilà, il va commencer, il n'a pas de conscience, il va commencer par utiliser le téléphone, il s'en foutra pas mal et il aura des recours sur les autres téléphones, pensant qu'il allait s'en sortir comme ça. Pensant que non, les choses sont aussi simples, il suffit de le tuer. Voilà. Il avait planifié son coup. Il voulait tuer le jeune Imad parce que il s'est dit c'est une proie vulnérable. Il s'est dit que il le connaît. Il y a la jalousie, il y a beaucoup de choses. Si on retournait pour trouver des raisons, il y a la jalousie, il l'a tué. Il voulait le tuer parce que si c'est lui seul qui a fait ça, il voulait le tuer. C'est ce qu'il voulait faire, il voulait lui dérober la vie. C'est un assassin, il voulait lui dérober sous l'effet de la drogue, et sous la froideur, sous la dépravation de cette génération. Il était convaincu qu'il fallait tuer ce jeune-là et le tuer. Pourquoi? Pour qu'il ne puisse pas le dénoncer, alors qu'il a oublié que c'est un gars, lui-même il est à 22 ans, il est toujours en terminale, qui ne réfléchit pas. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, il ne pourra jamais aller loin. Vous voyez? Lui, il n'y a pas un travail audacieux derrière ce qu'il a fait, parce que s'il y avait un travail audacieux et intelligent derrière ce qu'il a fait, peut-être il aurait dû laisser la vie sain et sauf à son frère, mais il ne l'a pas fait parce qu'il n'est pas intelligent. Et il pensait pouvoir s'en sortir comme ça. Vous voyez la gravité de cette situation. J'aurais d'ailleurs déjà fait une vidéo sur la jeunesse d'aujourd'hui, sur la mentalité, beaucoup de choses. C'est une vidéo qui va sortir par après et qui va décrire beaucoup de faits sur cette génération qui est vouée sur le matériel et qui ne constate pas vraiment ce qui est l'essentiel. Mais déjà, pour ce qui est arrivé, c'est déjà une preuve qui devrait apprendre à tous les jeunes qu'il faut avoir un semblant de conscience, qu'il faut savoir comment s'éduquer d'abord, qu'il faut savoir comment appréhender la vie soi-même du bon côté, qu'il ne faut pas vouloir créer la convoitise à un tel prix qu'il faut aller tuer. Regardez ce qu'il a fait. Ça n'a jamais été quelque chose que quelqu'un pouvait imaginer, qu'on pouvait faire un truc pareil. Sur la terre, Alexandre, un élève, et en plus il n'est pas, voilà, aucune intelligence il s'en va, il utilise encore le téléphone, et il pensait qu'il allait s'en sortir. Moi aujourd'hui, ça me fait vraiment mal. Je compatis beaucoup pour la famille du disparu, parce que c'est la barbarie derrière. J'ai même pas eu envie de raconter ici. Et si j'ai tenu à faire cette vidéo, c'est pour justement trouver une raison à tout ça. Et la raison, trouver un semblant, il n'y a pas de raison, mais expliquer que le gars il n'est pas intelligent. Voilà, il faut analyser qu'il n'est pas intelligent. C'est un gars, c'est trouver une cause pour pouvoir arrêter ça au fait. Parce que il faut trouver une cause pour pouvoir arrêter un truc pareil. Et on voit que, moi j'ai dit,
C'est pénible. Il n'y a pas de raison pour expliquer ça, mais il faut une raison, une semblable raison pour pouvoir arrêter ça. La police nationale a déjà dit, il a donné un message aux jeunes sur la convoitise, le gain facile, ces genres de choses-là. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et nous allons parler encore dans une autre vidéo sur le phénomène générationnel de cette société actuelle, sur la mentalité des jeunes et ce qu'il faudra faire, des choses qui auront dénoncé, des choses qu'il faudra faire. J'espère vraiment que ce qui est arrivé aura donné une leçon à d'autres personnes qui sont des semblables de ceux-là, là, à se ressaisir, parce que ce qu'il a fait, c'est vraiment inhumain. Alors, on se donne rendez-vous à la prochaine. Yo, check this out.